vu la conjoncture avec les gilets jaunes, c'est mal barré, hein. Ça fait quoi? Ça fait plus de 3 mois là, je crois, qu'ils sont sous les ronds-points. Au début, il y en avait pas mal hein, des gens, mais maintenant, il y en a de moins en moins hein, parce qu'ils commencent à fatiguer, hein, c'est normal, hein. Il y a eu quoi? Je crois qu'il y a eu plus de 10 morts, quelque chose comme ça, sans compter les blessés graves, ceux qui ont perdu un œil. Il y en a même qui ont perdu des bras, je crois, je sais pas combien, mais les blessés légers, graves, etc., etc., etc. Bon, bref, en venant à tout ça, je dis les gilets jaunes, moi je suis quand même bien content qu'ils arrivent à créer ce mouvement-là, ben, bien content. Ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire que c'est pas ça qui va changer grand-chose, mais comme on dit, vaut mieux les miettes que rien du tout, parce que quand je dis ça, quand on regarde bien avec tout le nombre de morts qu'il y a eu, et des blessés graves et des blessés légers, etc., etc., le bordel que ça a foutu, bon, entre la casse, les gens qui se rebellent, comment dire, les CRS, les gendarmes et toutes les forces de l'ordre. Mais avec tout ça, quand on regarde bien dans le fond, on n'a même pas besoin de regarder dans le fond, à la surface, avec ce qui s'est passé, même les forces de l'ordre, ils ont pris conscience qu'ils étaient mal payés. Bon, ils ont déjà sûrement fait des manifestations, etc. Ils ont manifesté depuis tant et tant d'années. Bon, ouais. Mais je pense que ça les a plus boostés davantage de réclamer leurs droits. Je m'explique. Ils ont vu que c'était, comme il y a eu beaucoup de leurs collègues qui ont été blessés gravement, et etc., etc., ils se sont rendus compte qu'ils étaient mal payés par rapport au risque qu'ils faisaient. Bah, donc, quand on regarde bien, ils en ont profité pour défendre leurs droits. Donc, ils ont bien fait. Donc, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que les gens, ils devraient plus comment dire, se manifester et défendre plus leurs droits et demander leur dû, comme on dit. Malheureusement, ce que je vais dire, malheureusement, c'est la vérité. Il faut casser ou faire quelque chose de grave ou il y a quelque chose de mauvais qui va se passer pour que les gens ils prennent conscience. Mais malheureusement, c'est comme ça. C'est le propre de l'être humain, c'est l'individu qui est comme ça. Les gens qui parlent posément, qui essaient de régler leurs problèmes correctement et ils ont les mots et tout dans le bon sens, en général, on n'en tient pas trop compte de ces gens-là. Si on va en tenir compte, si c'est des gens importants à la base. Alors là, c'est autre chose. Si c'est des messieurs qui sont importants à la base, des messieurs à tel et des messieurs à tel, ces gens-là, oui, on va tout de suite leur les servir sur un plateau d'argent. Mais les autres, les autres, c'est cas par cas, et puis on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. C'est comme ça. C'est le propre de la race humaine. C'est ainsi. Le monde, il est fait comme ça. C'est pour ça que j'ai toujours dit, mais malheureusement, c'est comme ça. Si vous êtes bien né, tout va bien se passer pour vous. Si vous n'êtes pas bien né, ils vont profiter davantage. Ils vont se donner à corps joie, je dirais carrément. Ouais. Ça dépend à qui on a affaire et ça dépend qu'est-ce qu'on réclame et de quel problème on veut régler, de quoi on parle exactement et où on veut en venir exactement. En revenant avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes, comme je vous ai dit, ça fait 3-4 mois que ça dure. Je vous ai dit, il y en a de moins en moins des manifestants sur les remparts. Pourquoi il y en a de moins en moins? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est des gens, ils en ont marre. Entre eux, travailler tous les jours, déjà la plupart des gens, ils campent, ils mettent des tentes et ils sont là avec les moyens du bord. Ils essaient de survivre comme ils peuvent. Moi, je dis, c'est des gens courageux. C'est des gens courageux parce que pour rester des mois comme ça, des semaines et des jours et des nuits, ils dorment avec ce qu'ils peuvent. Et après, le matin, ils vont se lever pour aller au travail. Avec ces conditions-là, moi, je dis, ils sont courageux. Et il y en a beaucoup de ces gens-là qui vivent grâce à l'aide des gens. Les gens qui passent en voiture, qui s'arrêtent et qui leur donnent des dons. En fait, c'est beaucoup ces gens-là qui les ont fait tenir jusqu'à là. Jusqu'à là, il y en a eu beaucoup qui ont tenu, et jusqu'à là, il y en a toujours qui restent, mais il y en a de moins en moins. Et quand on voit qu'il y en a de moins en moins, les gens importants et les gens qui sont concernés, ils s'en lavent les mains. Ils s'en lavent les mains, ils sont bien contents. Ils sont bien contents. Quand ils voient, ils disent « Ah ben c'est bien, il y en a de moins en moins. » Et ben comme ça, à un moment ou à un autre,
on les verra plus, c'est comme tout, c'est dans les oubliettes. Non, 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 non. Non, 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 il ne faut pas que vous lâchez l'affaire. Il ne faut pas que ça soit dans les oubliettes, les gars. Il ne faut pas que ça soit dans les oubliettes. Il faut continuellement y aller, continuellement. Il ne faut pas lâcher le morceau. Je sais que c'est pas facile, mais vous avez de la chance parce que c'est le nombre. Le nombre fait la force. L'union fait la force. Donc vous avez bien de la chance, vous êtes nombreux. Voilà. Mais quand les gens ils sont tout seuls, qu'ils essaient de défendre leurs droits tout seuls, vous avez très bien compris où je veux en venir, c'est plus difficile et puis c'est plus complexe. À partir de là, il faut rien lâcher. Moi, je suis avec vous et ben, j'espère bien que même, je dirais même si c'est des miettes, au moins les miettes, il y aura des miettes qui ont été déjà partagées. Et en parlant de ça, peut-être même si ça va durer dans la langue, en longueur, ça va se déboucher, comme on dit. Ça va arriver à quelque chose. On va arriver. Et à un moment ou à un autre, ils seront bien obligés de prendre ça vraiment, pas à la légère, mais qui seront bien obligés d'approfondir et comment dire, de placer, ce qu'ils ont à placer, c'est-à-dire de voter les lois qui vont avec, c'est-à-dire depuis ce que vous réclamez depuis le début des manifestations, les vraies choses concrètes que le pouvoir d'achat, le chômage, les augmentations, etc., etc., les gens qui sont mal payés, les ceci, les taxes, il y en a trop, il y a trop de taxes, il y a des gens qui sont trop payés, ils font rien du tout, il y a des gens qui font des boulots durs, ils sont payés une misère, il y en a qui n'ont pas de travail, et on est taxé de ceci, de cela, il y en a marre, il y en a marre. C'est-à-dire, maintenant que les gilets jaunes, ce mouvement-là existe, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Malheureusement, il y a des gens qui ont perdu leur vie, des vies, et puis qui sont des blessés graves. Mais moi, je dis, il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Voilà. Sur ce, bonne continuation.